Salut tout le monde et bienvenue. Et aujourd'hui, on va continuer le fil rouge Alien et Predator pour s'attarder sur la trilogie justement des films Predator. Donc comme dans toutes mes vidéos un Blu-ray un film, je vais déjà un peu vous résumer l'histoire de chacun des films, je sais que vous les connaissez quasiment tous par cœur. Et puis je vais concrètement rentrer dans le film pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Mais déjà pour vous faire un petit topo global, j'aime quand même particulièrement les films Predator, un peu comme les films Alien. Même si pour moi voilà, le 1 et le 2 sont de très bons films, et le 3, j'ai l'impression qu'en fait il prend tous les défauts des deux premiers films. Donc voilà, pour la vidéo un Blu-ray un film sur Predator, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, on va bien sûr parler du premier film de la saga Predator. Mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, je vais vous résumer un peu l'histoire de ce film de guerre. Concrètement, dans ce film, on va suivre une équipe de militaires dirigée donc par Alan Dutch Schaeffer, qui est interprété donc par Arnold Schwarzenegger. Et cette équipe va être engagée par la CIA pour aller secourir un membre du gouvernement et puis son second, qui se sont donc perdus, entre guillemets, dans une région fictive du Guatemala. Sauf que, arrivés là-bas, eh ben, ils se rendent compte déjà qu'à la base, il y a un petit souci, ils doivent se battre contre une espèce de camp d'une milice sur place, et après avoir défoncé la gueule de cette fameuse milice, qui est une des scènes les plus épiques du film, enfin, en termes de conflits armés, etc., etc., ils vont se retrouver à devoir se battre contre une force qu'ils ne connaissent pas, d'ailleurs qu'au départ qu'ils ne peuvent pas voir ni repérer dans l'espèce de jungle qu'est le Guatemala. Et bien sûr, cette force n'est autre que le Predator. Donc on va voir vraiment un film de guerre très simpliste au départ, évoluer dans un film plus une espèce de film slasher movie, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Alors oui, vous allez me dire, le scénario est plutôt basique. Oui, ce scénario est hyper basique, parce que concrètement, les éléments qui sont dedans font que c'est un scénario très basique. Et de toute façon, on va pas non plus s'attarder trop sur la description de ce film, je pense que vous connaissez déjà à peu près tous le scénario du premier Predator. On va vraiment pouvoir se focaliser sur vraiment ce que j'ai pensé du film, tous les points qui ressortent, les points intéressants, peut-être un petit peu moins intéressant, mais n'a pas non plus forcément beaucoup, et certaines anecdotes liées à ce film. Bon, maintenant que vous savez à peu près de quoi parle le film, je vais vous dire bien sûr ce que j'en ai pensé, mais en rentrant bien sûr plus en détail, je vais vous spoiler le film, mais bon, je pense que concrètement, si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous l'avez déjà vu, soit que justement vous voulez en savoir un peu plus sur le film, donc je pense pas que ce soit non plus un vrai spoil. Déjà, avant de parler vraiment du film, des scènes d'action, etc. Je vais vous parler de deux personnages, ou en tout cas deux personnes, très importantes justement par rapport à ce film, qui sont donc le réalisateur et le compositeur. Le réalisateur, c'est John McTiernan, et peut-être que ce nom vous est pas forcément inconnu, mais presque. Mais concrètement, pour moi, même si je ne le connaissais pas non plus à la base, il a fait 3 films qui sont un peu mes Madeleines de Proust, concrètement, voilà, c'est des choses qui sont vraiment liées à mon enfance, mon adolescence, des films que j'ai kiffé regarder, des acteurs très connus, et en fait, il a réalisé les films Die Hard 1 et Die Hard 3 avec Bruce Willis, et le film que tout bon cinéphile doit avoir vu au moins une fois dans sa vie, et c'était autre que Last Action Hero, avec justement Arnold Schwarzenegger. Et le compositeur est particulièrement connu, par contre, ça je pense qu'à mon avis vous devriez le connaître, c'est Alan Silvestri. Et ce mec-là a fait les bandes-sons des films Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, Avengers et la trilogie des Retours vers le futur. Bon, maintenant, concrètement, voilà. Maintenant, le film en lui-même. Déjà, on va planter le décor, j'aime bien les films Predator. Voilà, j'ai un bon feeling avec ces films-là. Un peu d'ailleurs comme avec les films Aliens, c'est-à-dire pour ça que je fais ce fil rouge sur la saga Alien et Predator. Mais il est vrai que concrètement, le premier film, alors c'est pas mon préféré, contrairement à certains, je préfère un petit peu plus le deuxième. Mais il est vrai que le premier voilà, pose les bases, il est culte, il est simplement culte dans la pop culture. Et il est vrai que voilà, lui il a vraiment pris tout ce qui était bon dans le scénario Predator, et c'est plus le troisième qui a pris tout ce qui était mauvais, mais on en parlera quand on en parlera du troisième. Il faut également remettre le contexte par rapport au film Predator. Les années 80, voilà, les gros films d'action à la Schwarzenegger, là, voilà, les Conan le Barbare, Terminator, Rambo, etc., etc.
Donc on est vraiment dans un esprit de, un peu, j'ai envie de dire, néganien. Voilà, les gros militaires avec les gros muscles, les grosses carabines, ça tire de partout, les mecs musculeux. Enfin bref, voilà, on est un peu dans ce délire-là. Et c'est vrai que Predator joue beaucoup avec ça. Ils rentrent vraiment dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que Predator, le film Predator, apporte quand même pas mal de nouvelles choses. En tout cas, pas mal de choses intéressantes. Et il est vrai que là, les premières choses en fait que ce film apporte, ce sont ses personnages. Et oui, j'ai bien dit personnages. Parce qu'il y en a plusieurs, entre guillemets, des personnages dans ce film. Donc pour moi, il y en a 4. Le premier, bien sûr, est Arnold Schwarzenegger. Donc il joue le rôle de Alan Dutch Schaeffer, qui est donc le capitaine, le chef de cette troupe là de militaires dans ce film donc Predator. Et il est vrai que même si effectivement c'est un pur soldat, il a quand même déjà cet esprit de chef. Donc c'est un personnage qui automatiquement va évoluer au cours du film, pas comme les autres. À l'époque, de toute façon, où les films sont faits, et pourvu le type de film que c'est, il va évoluer du stade vraiment de chef d'une troupe de militaires, voilà, qui s'entendent bien, etc., qui sont là pour une mission, à un mode complètement se faire happer justement par la forêt, par la jungle, jusqu'à revenir à l'état primitif pour pouvoir se battre contre le Predator. Donc il est vrai que le personnage a quand même une évolution. Alors oui, Schwarzenegger, bien sûr, comme toujours dans ce film, ce rôle justement du gros bourrin. C'est vrai qu'il joue bien ce rôle de gros bourrin, mais avec ce film-là, on voit une évolution du personnage, et c'est vrai qu'Arnold Schwarzenegger arrive quand même à bien le retranscrire à l'écran. J'aime bien le personnage d'Alan Schaeffer, justement cet état d'esprit de militaire, qui revient, qui voit de ses propres yeux une autre horreur de la guerre en fait. Parce que c'est vrai que le film Predator est quand même une espèce de démonstration, une espèce d'hyperbole en fait de l'horreur de la guerre et du fait qu'on peut pas non plus en échapper une fois qu'on est dedans. Donc c'est pour ça que le personnage de Schwarzenegger, Alan Schaeffer, ouais, c'est un bon personnage, il est vital en fait au film. De toute façon, c'est sûr qu'il est vital parce que le film est fait comme ça. Et vu qu'à la fin, le Predator se bat contre lui, il y a quand même des choses qui sont obligatoires dans ce film-là, mais le personnage est quand même en lui-même intéressant. Le deuxième personnage qui est intéressant, et effectivement c'est un personnage, c'est tout simplement le personnage d'Anna, joué par Elpidia Carrillo, qui est donc, la touche féminine de ce film. À l'époque, c'est vrai que les personnages féminins à l'écran, en plus en mettre d'un personnage principal, c'était un peu compliqué. Il y en avait, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et donc là, c'est vraiment la seule touche féminine du film. Donc déjà, son personnage apporte quelque chose à l'écran. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça apporte pas que ça. Ce qui est intéressant de ce personnage, c'est qu'il a une évolution, voilà, il y a les dialogues, l'actrice joue bien, etc., etc. Mais surtout, ce qui est intéressant à voir à l'écran, c'est qu'en fait, c'est la personnification de l'humanité, ou en tout cas de l'innocence, concrètement, au départ, même si effectivement le film explique que l'équipe s'est fait avoir, etc., qu'ils vont pour une mission qui n'est pas celle qu'ils pensaient être, etc., etc., et ils tombent sur cette gonzesse-là. La fille, concrètement, a peur des deux camps. Elle a peur des militaires, et elle a peur du Predator. Parce que pour elle, le Predator, c'est l'espèce d'esprit de la forêt, et les militaires sont là pour la tuer, ou elle a peur de, se faire violer, ou autre, bref, de se faire maltraiter, etc., etc. Donc ça représente vraiment un juste milieu, une frontière, voilà, une limite, point central entre les deux camps, en fait, qui s'affrontent, qui sont les militaires et le Predator. Donc c'est pour ça que son personnage est quand même particulièrement intéressant, de voir comment est-ce qu'elle va évoluer, et en fait, se rapprocher, au final, d'un camp, parce qu'elle n'a pas le choix, en fait. Ce personnage-là est plutôt bien construit, plutôt intéressant, et à tel point que de toute façon, ce sera l'un des deux seuls personnages qui survivra à la fin. Le troisième personnage qui est vraiment important dans ce film, c'est le Predator. C'est devenu une créature mythique de la pop culture. Dans ce film, la créature est, pour l'époque, très bien foutue. Les effets spéciaux sont très bons. On comprend le but Predator sans forcément non plus trop en savoir. On sait que c'est la violence qui l'attire et que c'est un peu un jeu pour lui. En fait, il se fait une espèce de safari. Et de le voir se développer, se déplacer dans la jungle avec tous ses gadgets, puis de retomber lui aussi, parce que au départ il a plein d'électronique, et de retomber lui aussi à l'état bestial pour pouvoir affronter Schaeffer. Donc Dutch prend Arnold Schwarzenegger comme son égal. On en apprend un petit peu sans non plus trop en savoir, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette espèce de mythologie autour du personnage, un peu comme avec les xénomorphes dans Alien. Ça qui était intéressant, c'est qu'on ne savait pas d'où il venait. Et puis les chorégraphies, les scènes d'action, etc., le costume, oui. Le Predator, de toute façon, voilà, c'est un soldat froid, c'est la personnification même de la guerre, côté insurmontable en fait de la guerre. Et à côté de ça, on a en fait un quatrième personnage qui est tout simplement la jungle. La jungle en elle-même rend complètement fou les soldats. D'un côté, ils sont pas emprisonnés, ils sont pas piégés, ils sont dans une jungle, ils doivent atteindre d'un point A à un point B. Mais le côté oppressant de la jungle, le fait que le Predator puisse se camoufler
le fait qu'ils puissent pas savoir où est-ce qu'il est. La jungle devient en fait leur premier ennemi, ou en tout cas leur deuxième ennemi avec le Predator. Ça amène une notion, une dimension au film complètement différente que si le Predator les avait juste piégés dans un labyrinthe, je sais pas, dans un tunnel, dans le sens où voilà, même si l'environnement était contre eux, c'est le Predator qui contrôlait l'environnement. Là, le Predator contrôle rien, il est juste dans un environnement propice justement à la chasse. Et il est vrai que vous allez me dire, mais il y a encore d'autres personnages, par exemple les soldats. Et bah ouais, mais le problème c'est que les soldats dans ce film, bah servent pas à grand chose. Ils servent juste à être les victimes en fait, les proies du Predator. Ils essayent effectivement, il y a quand même des discussions, une relation entre différents personnages, entre Dutch et son pote là qui pour lui l'a trahi, et les personnages intéressants qui se sacrifient justement pour pouvoir arrêter le Predator ou le ralentir. Il y en a qui ont des comportements de fuyards, de peur, et justement c'est des stéréotypes, ils ont chacun leur comportement, leur façon de réagir au danger. À ce moment là en fait le film est un slasher movie. On a concrètement, au d'un moment, le Predator qui les tue les uns après les autres, comme n'importe quel monstre, comme Freddy, comme Jason. C'est même pour ça que le film est intéressant, c'est qu'il cumule plusieurs types de films en un. Non, franchement, Predator, il apporte quelque chose d'assez intéressant et de constructif par rapport à d'autres films. Et d'ailleurs, justement, par rapport en fait au troisième film. Mais avant toute chose, on va parler du deuxième film. Maintenant que j'ai fini de vous parler du premier film Predator, on va pouvoir parler du film Predator 2. Pour commencer, je vais vous résumer un petit peu le scénario de ce film. Dans Predator 2, on ne suit plus justement Dutch du film Predator 1, je parle de chose de guerre, mais on suit le personnage de Michael Harrigan, qui est donc joué par Danny Glover, qui là, cette fois-ci, se passe concrètement à Los Angeles. On n'est plus dans une espèce de jungle, vraiment en termes biologiques de la chose, mais plus dans une jungle urbaine, dans une grande ville de Los Angeles, qui se passe donc 10 ans après les événements du premier. Et là, on arrive dans une espèce de climat où justement, le climat est chaud, que ce soit d'un point de vue des températures, et surtout que la ville est assujettie à beaucoup de conflits entre différents cartels. Et d'ailleurs, justement, le film commence comme ça, avec Michael Harrigan qui arrive à stopper une espèce de fusillade entre un cartel et les policiers. Parce que oui, là, on suit un flic. Dans le premier, c'était un militaire, dans le deuxième, c'est un flic. Ce conflit va attirer, justement, un nouveau Predator qui va faire son petit safari simplement dans cette ville et donc va enchaîner les meurtres sanglants, soit du côté des cartels ou du côté des flics, et Michael Harrigan va tout faire pour, à côté déjà, s'occuper du cartel, mais surtout s'occuper de ce Predator, l'identifier, à savoir qu'est-ce que c'est, parce que concrètement, ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils n'ont pas eu vent des différents éléments du premier film, là vraiment, c'est une suite mais 10 ans plus tard, donc on suit vraiment, et on suit surtout un nouveau Predator, et donc ce film va être beaucoup plus sanglant. Après, le scénario est toujours tout aussi simple, parce que vous allez voir qu'il y a des ressemblances quand même par rapport au scénario du premier film. Le deuxième film, alors Predator 2. Comme pour le premier, je vais vous présenter très rapidement son réalisateur et le compositeur. Son réalisateur est Stephen Hopkins, qui a tout simplement réalisé Freddy 5, Les Châtiments et Les Couleurs de la Victoire. Donc des films, j'ai dû en voir un sur les trois. Je crois que j'ai vu Les Châtiments, qui était sympathique, mais voilà, sans plus. Ça hype moins, on va dire, que le premier John McTiernan avec les films justement que je vous ai présentés. Mais par contre, au niveau de la musique, eh bien, on retrouve Alan Silvestri. Donc, déjà, un point positif pour ce film. Maintenant, le film. Même si concrètement, je le préfère à Predator parce que il se passe plus de choses, on découvre peut-être un peu plus de choses sur les Predators eux-mêmes, sur leur mythologie, pas sur leur passé, mais sur leur sur leur origine, mais sur leur mythologie. Et puis le fait de l'avoir dans une ville, ça apporte quelque chose de nouveau, de plus intéressant, c'est peut-être un peu moins bourrin. Je préfère un petit peu le film par rapport à ça. Mais déjà, pour mettre les choses au clair par rapport aux personnages, ce film est creux. Dénué de personnages intéressants. On oublie Schwarzenegger, là cette fois-ci c'est Danny Glover qui prend le personnage principal de ce film et qui joue Michael Harrigan, un policier dans la ville de Los Angeles. Ça apporte un esprit nouveau et un côté beaucoup plus enquête de police et qui est pour moi plus intéressant. Mais c'est vrai que Danny Glover, il joue bien. Moi je l'ai kiffé dans La Reine des Armes Fatales, je l'ai kiffé dans Predator 2. Mais les autres personnages, et il y en a plein, les policiers, les gangsters, sont pas forcément intéressants parce que de toute façon ils sont exploser les uns après les autres. Même la société, l'entreprise, les scientifiques qui justement commençaient à faire des recherches sur les prédateurs depuis le premier film, on les voit dans ce film, vie prédateur, etc. À la fin du film et tout, ils font des pièges pour le capturer et tout. Je me mets pas à fond dans ces personnages-là. Je trouve qu'ils apportent pas non plus forcément trop de choses à l'écran et au film en lui-même. Le Predator est intéressant parce que c'est un nouveau Predator. Le problème c'est qu'il est bourrin, il est beaucoup moins réfléchi que le premier, il est beaucoup plus sanglant, beaucoup plus dans la violence. On a l'impression qu'il c'est un jeune Predator en fait. On comprend toujours que c'est une épreuve, etc. Alors lui il est attiré par Los Angeles, que c'est en plus
c'est la canicule, etc. Il fait super chaud. Et il est attiré par toute cette violence, cette jungle urbaine en fait. On sent que c'est un jeune Predator qui veut faire ses preuves, qui a encore des difficultés. C'est intéressant dans le sens où on comprend que le Predator n'est pas juste une espèce un peu comme le xénomorphe. Non, là on voit que les Predators sont quand même des individus à part entière. Mais en même temps, le Predator en lui-même n'est pas ouf. Ce que le personnage apporte à la mythologie du Predator est intéressante, mais le personnage, le Predator en lui-même, vu comment il est fait, pour moi n'est pas aussi intéressant que dans le premier film. Les effets spéciaux sont toujours aussi intéressants. Il est beaucoup plus gore que le premier film. Le premier film il était quand même assez gore, mais le second était un peu plus gore. Le scénario en lui-même, c'est vrai, c'est une enquête de police. C'est intéressant, c'est cool de voir ça à l'écran, mais je comprends pourquoi certaines personnes ont du mal et le fait de le voir que en film d'enquête de police. En fait, ça dénote avec le premier film. C'est une nouvelle façon de voir le Predator, mais des fois le rythme est un peu cassé. On retombe en fait sur un film de flic en fait, et on n'a pas cette tension continue qu'on avait avec le premier film. C'est marrant à dire, je le descends plus, mais je le préfère parce que je passe quand même un meilleur moment en fait devant celui-là. C'est un film de bourrin le premier film, le deuxième il prend plus de risques, mais il fait quand même beaucoup d'erreurs. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple à la fin, le fait de voir que les prédateurs justement ne sont pas tout seuls parce qu'on voit un vaisseau avec plein de prédateurs dedans, et en plus on voit que les humains sont pas leur seule leur seule proie. Et d'ailleurs c'est là qu'on voit le clin d'œil justement avec un crâne de xénomorphe, et donc c'est intéressant, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un univers étendu derrière. Mais en tout cas, Predator 2 a des points forts, ce qu'il peut nous offrir en termes de scénario et en termes d'apport par rapport au Predator, mais c'est vrai que le côté très enquête qui dénote, qui met des petits moments de mou en fait dans le film, et avec des personnages quasi inutiles pour certains, pourquoi les gens préfèrent le premier. Mais je préfère celui-là parce que voilà, pour certains, en gros tous les points que je vous ai parlé juste avant. Mais bon, en tout cas, il sera toujours mieux que Predators. Bon, on a parlé des deux premiers films. Maintenant, on va pouvoir parler du troisième film de la saga Predator. Et j'ai bien nommé Predators. Donc l'histoire de ce film, là on ne suit plus justement ni Schwarzenegger, ni Danny Glover. Là on suit Adrian Brody, donc qui joue le personnage de Royce. Donc l'histoire se passe en 2010 à peu près, hein, donc c'est-à-dire 13 ans après les événements du second film. Même si vous verrez que c'est pas vraiment une suite au deuxième film, mais on y reviendra plus tard. L'histoire en tout cas de ce film, c'est que le fameux Royce se réveille dans un endroit qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est une espèce de grande jungle. Il est armé, il a son gilet de militaire, etc., ses armes et tout. Et il se demande un peu où il est. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, enfin pas l'histoire, les quelques minutes qui vont suivre le début du film, il va tomber avec d'autres personnes qui ont des capacités à se battre, sont des militaires, des membres de milice, des yakuza, des tueurs en série. Ils vont former un petit groupe et se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément sur Terre, et bien sûr qu'ils sont devenus la proie, une espèce de safari mais complètement organisé par les Predators, également cette race alien. Et bien sûr ils vont devoir s'en sortir, ils vont devoir échapper à cette planète et surtout essayer de trouver un moyen de battre les Predators pour survivre. Et vous allez vous dire, putain mais bordel de merde, c'est quoi ce scénar? Il est encore plus simpliste que les deux premiers. Oui, c'est un peu ça la marque de fabrique des Predators, faut pas non plus vous étonner. On a vraiment un scénario très simpliste, parce que dans le fond, ces films sont plus une critique de la guerre en elle-même qu'autre chose. On va pouvoir entrer dans les détails du film Predators. Voilà, on va pouvoir enfin parler de Predator. Alors vous allez voir, pas dire grand chose de positif par rapport à ce film. Et bon, déjà, comme pour les deux premiers, je vais vous dire qui est son réalisateur et qui est son compositeur. Alors le réalisateur s'appelle Nimrod Antal, qui a fait le film Truth de Never. Je l'ai pas vu. Et même la musique est faite par John Debney, mais concrètement il utilise la version faite par Alan Silvestri. Bon voilà, mais ce mec là a quand même bossé sur la bande son de L'Âge de Glace 5, Le Livre de la Jungle et quand même The Greatest Showman. Maintenant, le film. Comment vous dire? Déjà, la base a pour idée de mettre de côté le second film, genre il n'existe plus, mais de prendre quand même en compte le premier, parce qu'en plus, en fait, ils font justement, dans le film, le personnage fait un clin d'œil justement au personnage joué par Arnold Schwarzenegger dans le premier film, donc ils gardent quand même en lien, en tête le premier film. Mais il est vrai que ils essayent en fait de faire un espèce de pseudo remake du premier film, en disant voilà, on met des militaires dans une jungle avec des prédateurs qui sont là pour justement les déglinguer les uns après les autres. Donc on reste dans l'état d'esprit un peu slasher movie, safari, des prédateurs, etc. On va dire que la seule chose vraiment intéressante que le film nous apporte, c'est le contexte. Parce que même si on est dans une jungle, on est sur une planète inconnue, déjà, de base, on n'est pas sur Terre. Et on voit de nouveaux prédateurs. Bon, une génération au-dessus. À côté de ça, on retrouve l'univers du premier film, c'est-à-dire la jungle. On l'avait déjà vu, enfin, on voit pas forcément l'intérêt. J'ai envie de vous dire, si vous voulez justement faire que les prédateurs
vont chercher des individus sur une autre planète pour la ramener sur une planète inconnue. Limite, mettez-la en gros sur une planète avec une technologie Predator. C'est ça qui aurait pu être intéressant. Avec, je sais pas, des pièges, des labyrinthes, des machins, une planète très hostile, mais avec des humains dedans. Et en plus, étant donné au premier film, bah, y a pas que ça, quoi. Les pièges qu'il utilise, le délire qu'à la fin, le personnage masculin principal se bat contre le Predator, méchant Predator. En plus, pseudo-Ali avec une autre génération de Predator, donc ils vont plus s'impliquer après Alien versus Predator, ce qui était sorti avant. Donc déjà à la base, ils recyclent un peu des idées, et puis à la fin, il reste concrètement le mec et la gonzesse, comme dans le premier film. Donc déjà, il y a un souci. Et puis le problème, c'est que dans ce film-là aussi, aucun des personnages n'est important, ou en tout cas n'est intéressant. Chaque personnage, de toute façon, sont des stéréotypes, parce que concrètement, chaque personnage représente une caste, en fait, soit une ethnie, soit un type de mercenaire, soit un type de criminel ou autre. Donc bon, voir des stéréotypes se balader à l'écran, se faire dédringuer les uns après les autres, merci, mais non merci. En plus, on n'apprend pas forcément plus pourquoi eux, enfin si, potentiellement, mais pourquoi ils sont là, etc., etc., ils sont bazardés là-dedans. On a l'impression en fait de voir, en plus dans ce short movie, une espèce de télé-réalité. On bazarde des humains sur une terre hostile du la s'en sortir. Et pour vous dire à quel point ils reprennent des éléments de films déjà existants, la scène justement du Yakuza qui attend le Predator pour se battre à l'épée, etc. avec lui, bah c'est la scène de l'Asie, enfin de l'Indien ou de l'Asiate, je sais plus qui, dans le premier film. C'est pareil, c'est la même chose. Donc ils reprennent même ces éléments-là. Ou la scène du Mexicain qui se fait avoir par le Predator et il le laisse planter en plein milieu. Et en fait, il se rend compte qu'en avançant vers lui, bah, c'est un piège. Bah, c'est la même scène que dans Jurassic Park 3 avec les Vélociraptors qui mettent le corps d'un mec là et qui font un piège pour attirer les autres. Quand on voit, et justement, je crois que je l'avais déjà dit pour un film récemment, quand on voit qu'un film base ses différentes scènes sur entre guillemets les scènes d'autres films d'action qui sont dans sa saga et des films qui sont pas dans sa saga, c'est qu'il y a un problème. Quand on voit que le personnage de l'acteur qui joue Morpheus dans Matrix est un personnage qui aurait pu être tellement intéressant, mais ils en ont fait un truc très chelou. J'ai pas compris l'utilité de ce personnage. Enfin, en plus, il meurt comme une merde. Et le Predator a beau être ultra violent, en plus ils sont plusieurs, là je crois qu'ils sont 3. Enfin, ils sont très violents, ils arrachent la colonne vertébrale comme ça. Enfin, c'est hyper violent, c'est hyper gore. Là, ils sont 3, ils ont des technologies différentes, etc. Ils utilisent des bestioles et tout pour pouvoir attaquer les humains. C'est intéressant, ça fait vraiment le côté safari, le côté chasse. Mais voilà, je sais pas, j'arrive même pas à me mettre dans ce nouveau Predator, dans le sens où il nous en balance trop à la gueule, quoi. On passe de un Predator par film à, je sais pas, il y en a au moins 4 ou 5 des prédateurs dans ce film-là de différentes générations, ils se battent entre eux, on voit pourquoi ils se battent entre eux, on comprend qu'il y en a une caste qui est peut-être un peu plus haute que l'autre, peut-être des soldats et des ouvriers, je sais pas. Ce film aurait pu être très intéressant, mais il y avait des choix, je pense, à faire différents des choix qu'ils ont fait. D'apporter peut-être une évolution un peu plus précise, en fait, de la description, de l'histoire du Predator, de la mythologie du Predator. Et puis pour vous dire, et même à la fin, il n'y a même pas de fin en fait. Là, bah d'une, on nous balance des choses du Predator à la gueule sans forcément de cohérence. Et en plus, on nous fait débarquer de nouvelles personnes, de nouveaux individus, de nouvelles victimes, de nouvelles proies pour un nouveau safari. J'ai envie de vous dire, vous avez passé tout le film, comme dans le premier, essayer de vous échapper dans le vaisseau d'un des Predators. Vous n'y arrivez pas, et alors vous vous dites que vous allez, avec les autres mecs qui viennent d'arriver, vous allez tout faire pour vous sauver la planète en reprenant un autre vaisseau. Pourquoi faire une fin comme ça? Au lieu de nous faire ça, bah, les faire se barrer de la planète avec le vaisseau des Predators, mais que concrètement ils n'arrivent pas forcément à pouvoir rentrer, et en gros que quand ils rentrent les coordonnées sur le vaisseau, bah, le vaisseau en fait les ramène sur la planète des Predators. Vous voyez un peu le twist que ça aurait pu être? Enfin je sais pas, t'es un humain, tu t'as passé plusieurs jours à essayer justement de lutter contre des prédateurs, lutter pour ta survie, t'as failli crever plusieurs fois. L'autre la fille, je crois qu'elle a un truc dans le bide, etc. Le mec il est complètement déglingué, il rentre dans le vaisseau, ils veulent pouvoir rentrer sur Terre, ils disent ouais c'est cool on va pouvoir rentrer sur Terre, sauf que concrètement les coordonnées ils n'arrivent pas à les rentrer, le seul endroit où ils arrivent à aller c'est la planète des prédateurs, et boum tu finis là-dessus. Moi je dis oui, et là en plus avec une fin comme ça, ils auraient pu rebondir, réutiliser les personnages et rebondir sur un 4e film, sur la planète des Predators. Mais on aurait pu voir justement, dans un seul et même jeu, des humains se battre avec des xénomorphes dedans. Et en plus ça aurait pu lier beaucoup plus la saga Alien et Predator. Il y avait des choses je pense à faire différemment pour que Predators soit nettement plus intéressant. Donc concrètement, Predators est une grosse déception. Cette saga est quand même très intéressante, c'est une saga
saga quand même qui a sa place dans la pop culture, mais malheureusement elle est plus là grâce à son premier film et justement le Predator qui est découvert par la première fois à l'écran dans son premier film. Cette saga en fait est connue pour ça et c'est dommage. Mais rassurez-vous, je vais bien sûr parler dans une prochaine vidéo de Alien vs Predators, mais je vais également parler de Alien Covenant et Prometheus. Oh dear, we are in trouble. Et je peux vous garantir que là, ça va faire mal. Bon voilà, ma vidéo Un Blu-ray un film sur la saga des 3 Predators est maintenant terminée. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.